Bonsoir, bonsoir tout le monde. Discerner les vrais disciples des faux selon la Nouvelle Alliance. C'est ce qu'on va regarder ce soir à la grâce de Dieu. Alléluia. Père Céleste, on te remercie, Seigneur, pour la grâce et pour le Saint-Esprit. Tu nous as donné pour nous garder, nous diriger. Nous sommes dépendants de ton Saint-Esprit ce soir, Seigneur, pour apporter cet enseignement, pour le recevoir, Seigneur, avec la pensée de Christ. Nous voulons le recevoir, le message, Seigneur Dieu, selon ta pensée, non selon notre raisonnement. Donne-moi aussi la grâce de bien l'apporter, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, avec aussi le cœur, la pensée de Jésus. Amen. Que les cœurs puissent bien recevoir. Père, au nom de Jésus, on te remercie. Alléluia. Gloire à Dieu. Fait que ce soir, l'étude, ça se trouve être sur discerner les vrais disciples des faux dans la Nouvelle Alliance. On sait qu'il y a des vidéos qui circulent. Et vous allez voir ce que je vais apporter à ce soir. C'est pas tout à fait dans le même courant. Je pense que je voyais une nécessité d'en parler. Et justement, que chaque personne apprenne à dépendre du Saint-Esprit pour être dirigée et être discernée. Et ne pas mettre leur confiance dans des hommes, mais plutôt aller chercher plus loin le pourquoi de toutes ces choses-là. Fait que le verset clé, c'était Jean 13, 35. À ceci, vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La base, un disciple, c'est celui qui est comme son maître. Donc, une des premières choses à sonder, est-ce que ces choses-là manifestent le maître Jésus dans la manière que c'est apporté et tout. L'ingrédient de base, c'est vraiment l'amour à travers tout ça. Il n'y a pas juste ça, il y a d'autres choses, mais c'est un ingrédient de base, sinon ça ne passe pas. Et donc, c'est aussi pour nous se sanctifier davantage, c'est bon pour nous. On va regarder ce qui est notre motivation en arrière de ça. Qu'est-ce qui nous pousse à se poser ces questions-là, à vouloir entendre parler quand on parle de faux disciples, des choses-là. C'est pas le genre de sujet qu'on va mettre beaucoup de temps à parler, mais ce soir, on va prendre ce temps-là pour en parler, parce que Dieu nous appelle à marcher dans l'amour, premièrement. Donc, tout disciple accompli sera comme son maître, Jésus. Des questions à se poser quand on voit des genres de choses de même. Est-ce que ça reflète Jésus? Est-ce que l'on regarde la personne, on pourrait voir Jésus qui enseigne? Et on a eu, c'est suite à l'étude de la semaine passée, que c'était non à la calomnie. C'est que j'ai eu à cœur d'apporter ça cette semaine. C'est des choses que j'avais dans mon cœur. Et c'est pour nous aider, chacun de nous. Donc, on va voir les fruits des vrais disciples. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, qu'est-ce qui est le fruit vraiment? C'est ce qu'on va voir. C'est pas quelque chose qui est dans les apparences. C'est quelque chose qui est durable et qui est vraiment, qui est là. On va voir le fruit. Que l'amour, les fruits des vrais disciples, je vais en mentionner quelques-uns. Le fruit des vrais disciples de Jésus, tel ce qui reflète Jésus. Il va y avoir l'amour, il va y avoir la paix, il va y avoir de la douceur, il va y avoir de la miséricorde. Des choses de ce genre-là, un peu la suite de ce qu'on a vu la semaine passée dans les versets, que tout ce que vous pensez soit, que tout ce qui est l'objet de vos pensées soit pur, ces choses-là. Donc, Jean 3,13, quand on parle de fruits, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Vous voulez voir le fruit, vous voulez suivre l'enseignement de Jésus, regardez au fruit qui est manifesté dans les personnes. C'est des choses qu'on peut voir assez clairement. Si ça ne reflète pas Jésus, ce n'est pas le fruit, ce n'est pas la bonne manière, ça ne vient pas de Dieu. On va voir ça, soit plus en détail là. Donc, la sagesse d'en haut, Jacques 3, verset 17-18,
La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. Elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Elle est exempte d'hypocrisie. Le fruit de la justice, il est semé comment? Dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc, est-ce que vous écoutez porte ce fruit-là à l'intérieur de vous? Vous devez rechercher ces fruits-là dans tout ce que vous allez écouter. Et surtout, soyez dépendants du Saint-Esprit pour que ce soit le Saint-Esprit qui vous enseigne et non pas l'influence du monde. On sait que le cerveau est influencé par ce qu'on entend. C'est important de tout amener à la lumière du Saint-Esprit. La Bible dit « Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme ». Fait que Matthieu 5, 44, en parlant de fruits des vrais disciples, et le fruit de ce qu'on écoute, ce que ça va produire, ça va nous aider à discerner est-ce que ça vient d'un vrai disciple? Qu'est-ce qu'un vrai disciple? Est-ce que ça va produire le fruit d'un vrai disciple dans ma vie ou le fruit d'un faux disciple qu'on va voir tantôt? Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et voyez la suite, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc, on parle bien afin d'être fils. Le fruit d'un enfant de Dieu, c'est ça qui va être annoncé, c'est ça qui va être propagé. C'est un filtre pour discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Recherchez le fruit qui est produit. Le fruit qui est produit par le Saint-Esprit, c'est ce fruit qui va ressortir de ce que vous allez écouter. Ça va être produit. Et quand on dit on est des fils de Dieu, on doit refléter le Père, on doit refléter Jésus aussi. Donc, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, ces enseignements-là doivent nous pousser à aimer nos ennemis, à les bénir et non à les maudire, à faire du bien à ceux qui nous haïssent et à prier pour ces gens-là. 1 Corinthiens 13,4 aussi, l'amour ne soupçonne pas le mal. Si on n'a pas toute la situation devant nous, la connaissance de la situation, selon la parole de Dieu, il est interdit de soupçonner le mal de certaines personnes. 2 Timothée 2, 25, un autre point qui est à rechercher, redresser avec douceur. La Bible ne dit pas de fermer les yeux, toute chose. Il y a un certain redressement qui est permis dans la parole, puis on va voir les détails. Qui sont ceux qui sont appelés à redresser? Et si ceux qui sont appelés à redresser vont le faire selon la parole avec douceur. Sinon, ils ne sont pas appelés de Dieu. Vaut mieux se tenir loin de ça. Si nous, on veut redresser les gens, puis on n'est pas capable de le faire avec douceur, tenons-nous loin, vaut mieux s'éloigner de ça. Laissez le Saint-Esprit travailler à ce moment donné-là. Ou laissez les gens appelés vraiment par le Saint-Esprit à le faire avec le cœur de Jésus. On va voir maintenant le fruit des faux disciples. On va commencer par certaines choses en parlant de fruits. On va aller un petit peu plus profond par la suite. Donc, 1 Corinthiens 10, 12, petit avertissement. Très important, quand il est question qu'on parle de vrai, de faux, très important de se sonder soi-même. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Si on parle de gens qui ne sont pas debout, il faut nous tous être alertes, parce que ça peut nous arriver à nous aussi, de ne pas tomber. Soyons alertes, soyons assez humbles et prudents pour marcher dans cette direction. Matthieu 7, 15, c'est dans la Nouvelle Alliance. Comme je vous disais, on va y aller avec la Nouvelle Alliance aujourd'hui, puis on va voir à un moment donné la différence avec l'Ancienne Alliance. Donc, si vous voulez vraiment discerner, il faut discerner selon l'enseignement de Jésus qui nous recommande. Il faut discerner dans la Nouvelle Alliance, selon la Nouvelle Alliance, parce qu'on n'est plus dans l'Ancienne Alliance. La Nouvelle Alliance, elle est venue accomplir l'Ancienne Alliance. Vous savez quelque chose que l'Ancienne Alliance, elle n'a jamais été accomplie. Jésus a été le premier qui est venu accomplir l'Ancienne Alliance.
Personne n'avait été en mesure d'accomplir l'Ancienne Alliance. Jésus a été le premier à accomplir. Et Jésus est venu instaurer la Nouvelle Alliance. Il va nous rendre capables d'accomplir l'Ancienne Alliance. Donc, écoutez l'enseignement de la Nouvelle Alliance. Ne vous mettez pas des bases d'enseignement selon l'Ancienne Alliance, parce que le peuple d'Israël a essayé et ils ont échoué. Donc, avec l'enseignement de Jésus, on va être capable, et le Saint-Esprit, d'accomplir les lois dans l'Ancienne Alliance. Et ça va être le Saint-Esprit qui va le faire à travers nous. Donc, gardez-vous des faux prophètes. On en parle dans la Nouvelle Alliance. On parle de faux prophètes. On a toutes sortes d'explications. La majorité du temps, les personnes qui ne comprennent pas, qui n'ont pas ce discernement-là, vont parler des faux prophètes selon l'Ancien Testament. Il y a une différence majeure entre un prophète de l'Ancien Testament et un prophète du Nouveau Testament. Je ne vais pas aller trop vite, on va en parler tantôt. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils vont vous dire, c'est parce qu'on vous aime, on veut vous protéger, mais tu vois leurs dents qu'ils ont à côté de ton voisin, de ton frère à côté de toi, qui est né de Dieu. Tu vois les dents du loup envers ça, mais envers toi, ils vont te dire c'est parce qu'on t'aime. Mais en réalité, c'est une séduction qui vient de l'ennemi. Soyez alerte. Ils viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Je dirais plutôt qu'ils sont influencés par un esprit de loup ravisseur à l'intérieur. Repousse, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quel est le fruit lorsque vous écoutez l'enseignement? Et qu'est-ce que cela va produire à l'intérieur de vous? Ici, les fruits des faux disciples, j'ai passé tout droit, ça nous disait haine, calomnie, mensonge, division, accusation, orgueil, condamnation. Ce sont le fruit que propagent les faux disciples. Vous les discernerez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est ce que la Bible dit comparativement au vrai disciple qui va être à l'image de son maître Jésus. Donc, la Bible dit dans 2 Timothée 2:23, repoussez les discussions folles, inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Si des enseignements emmènent de la division dans le corps de Christ, rejetez ça. Si ça amène des divisions, pas seulement des divisions, mais des divisions avec de la haine, des divisions apportées par la calomnie, repoussez ces choses-là. Éloignez-vous de ces choses-là. Je comprends qu'on peut arriver des fois, il peut y avoir des divisions s'il y a réellement des choses méchantes, il va y avoir une certaine division entre le faux et le vrai. Nous, on est appelés à marcher selon le Maître. Amen. Puis comme Claude mentionne, c'est vrai que ces gens-là aussi utilisent la peur pour essayer de contrôler les personnes. Ils vont semer la peur dans le peuple chrétien avec des messages qui sont assignés à des gens qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie. Mais ils vont prendre ces messages-là puis ils vont pointer des chrétiens dans l'Église comme faux chrétiens. Il faut juste faire attention à ça. Dieu n'agit pas par la peur. C'est pas la peur qui... le Saint-Esprit va emmener les convictions. Jacques 3, 14, 16. Sondez votre cœur. Chacun de nous, on a à le faire aussi. Qu'est-ce qui nous pousse à écouter ça? Et regardez le fruit aussi des personnes. Il est important de reconnaître le fruit que les personnes dégagent lorsqu'ils donnent ce genre d'enseignement-là. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer, voyez-vous parfois, lorsque vous écoutez un zèle amer, discernez-vous un esprit qui emmène à la dispute? Alors la Bible dit, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, elle est charnelle. Vous savez, la Bible, elle le classe même de diabolique. Fait que vous voyez l'origine. Si vous voyez ces choses-là, discernez l'origine. Il est important de discerner l'origine, car là où il y a un zèle
amer et un esprit de dispute. Il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. 1 Jean 4,20, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Voyez-vous des fois dans ce que vous entendez de la haine qui est relâchée et manifestée, discernez, ce n'est pas le vrai disciple de Christ. Matthieu 5,22, la Bible dit même, on en a parlé la semaine passée, celui qui dit de son frère, on parle des gens de frères dans l'assemblée, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous savez qu'on est tous, ayant reçu la vie de Jésus en nous, nés de nouveau, nous sommes frères et sœurs en Christ. Fait que discerner ces choses-là, le Père céleste qui donne amour incroyable envers ses enfants, imaginez-vous s'il voit ses enfants se calomnier entre lui, la souffrance qu'on lui cause à ce moment donné-là. Décidons de marcher dans l'amour et laissons le Père céleste et le Saint-Esprit sanctifier chaque personne. Si Dieu veut nous utiliser comme vase, il va le faire, mais ce sont des choses qui doivent se faire dans l'amour et avec la douceur de Christ. Je vais ressortir certains temps qu'il faut être alerte, des fois des termes qui vont être utilisés, des termes par le faux disciple de Christ. Quand je dis le faux disciple de Christ, la personne n'est pas nécessairement consciente. Pour elle, elle a l'impression qu'elle fait le bien. Mais en réalité, elle fait l'œuvre du diable. Je vous dirais Paul, l'apôtre Paul, avant de se convertir, il s'appelait Saul. Et avant de se convertir, lui, il emprisonnait. Il avait un zèle incroyable. Il emprisonnait les chrétiens croyant qu'il faisait la volonté de Dieu. Lorsque les écailles de ses yeux ont tombé, il a réalisé que ce n'était pas la volonté de Dieu. On a tous besoin que le Saint-Esprit enlève les écailles de nos yeux afin de discerner l'œuvre qu'il est en train de faire à travers d'autres frères et sœurs. J'ai vécu ces choses-là. Et maman, bien souvent, on ne peut pas comprendre le frère et la sœur, ce qu'il enseigne. On peut être rebelle à ça, jusqu'au jour où le Saint-Esprit enlève les écailles de nos yeux et nous donne la révélation de cet enseignement. Et là, ça commence à couler à l'intérieur de nous. On voit la chose totalement différente. J'ai passé par ça, moi, au début de ma vie chrétienne. On entend des choses, on est influencé par ce qu'on entend. On entend des choses négatives, de la calomnie plus spécifiquement, contre des serviteurs de Dieu. Et ça influence notre manière de penser. Ça nous emmène à juger les gens et à soupçonner le mal dans les personnes sans qu'on les connaisse, puis parfois soit qu'on soit à mesure de vérifier ça avec eux. Bien important de ne pas accepter la calomnie sur quelqu'un sans nous avoir été vérifié personnellement avec la personne. Sinon, rejetez ça. Vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie. Donc, je reviens avec les termes utilisés par le faux disciple. Celui qui pense qu'il est un vrai disciple plus que les autres. On va retrouver dans ces mots faux prophète, inspiré par les enseignements de l'Ancienne Alliance et non de la Nouvelle Alliance. Faux évangiles. On va retrouver faux Christ, fausse repentance. Ils se disent être en place pour Dieu les a appelés à exposer la vérité. Ils se disent étant une sentinelle pour aviser la personne qu'elle va mourir si elle ne se repente pas, tiré de Jérémie dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Ils vont se servir d'un Dieu, on va dire Dieu, c'est un Dieu d'ordre. En voulant dire tout ce qui est compréhensible et de l'ordre, ce qui n'est pas compréhensible par l'être humain à première vue, ils vont appeler ça du désordre. Ils vont tendance à juger l'appel, bien souvent, de serviteurs de Dieu, de satanistes. Ils vont justifier leur calomnie en disant qu'on le fait par amour pour toi, mais en réalité, c'est de la calomnie. La calomnie n'est pas de l'amour. Je parle bien entre frères et sœurs. Je ne parle pas de ce qu'on peut dire des gens qui n'ont pas connu le Seigneur, qui n'ont pas Christ en eux. C'est pas pareil.
On parle de vrais et de faux disciples dans le royaume de Dieu. Donc, ils vont avoir une tendance aussi à semer la condamnation et des accusations. Ils vont aussi, on va voir des fois qu'ils vont parler d'accusations sur des serviteurs de Dieu avant qu'ils connaissent le Seigneur. Ils peuvent les traiter, on en a vu des fois, ils vont les traiter d'homosexuels, de toutes sortes de noms, vraiment, des problèmes que ces personnes-là ont eus avant qu'ils aient été transformés par la grâce de Dieu. On n'a pas retourné à ces choses-là avant, nous ne sommes plus la même personne. Donc, ils vont justifier leur jugement en allant chercher toutes sortes d'accusations qui n'ont pas grand fondement et en réalité, assez souvent, ce n'est pas la vérité parce qu'ils ne sont pas allés vérifier personnellement avec la personne. Donc, ils ont analysé, comme un frère disait dimanche, selon les apparences, plutôt qu'en cherchant à comprendre le cœur de la personne et la motivation de la personne. Je vous donne un exemple de ça que j'ai vu dernièrement, ce que j'étais en train de vous dire. C'est quelqu'un qui portait, un serviteur qui portait, un enfant de Dieu, qui portait une bague de mort, avec une tête de mort. C'est sûr qu'aux premiers abords, c'est pas quelque chose, je conseille pas ça à tout le monde non plus. Mais pour lui, ça avait une signification personnelle. Fait qu'il y a une publication qui s'est faite vraiment remplie de calomnies sur cette situation-là. Il a demandé au Seigneur, Seigneur, c'est quoi cette chose-là? Tout de suite, Dieu m'a emmené. Voyez, j'ai trouvé, déjà, voyez, on est allé voir la personne. N'acceptez jamais des choses sur une personne avant d'avoir été vérifié sur la personne même. Et je vais essayer de trouver ce que ça disait. OK. L'explication que cet homme-là avait de la question de la bague. Merci Seigneur. Attendez un petit peu. Je pense que j'ai mis ça l'autre bord de ma feuille. Fait que juste pour vous mentionner comment c'est important des fois de ne pas juger selon les apparences, mais de vraiment sonder, vérifier avec la personne. Voyez ce que la personne, elle, expliquait elle-même. Elle dit, ces bagues, je les porte comme des symboles pour me rappeler que la vie est éphémère, que notre temps sur terre est limité et que nous devons l'utiliser avec sagesse pour servir Dieu et les autres de la meilleure manière possible. Voyez-vous comment il est facile de juger avec les apparences parce qu'il portait une bague de mort. Il avait même des chandails avec des têtes de mort. Comme je vous dis, c'est pas ce que je recommande. Mais pour lui, pour sa vie, pour son cœur, c'était quelque chose qui le motivait à servir Dieu encore davantage. Donc, Dieu regarde au cœur. Pour cela, c'est agréable à Dieu. Mais voyez, ça, on appelle ça de la calomnie. Fait que j'ai continué ce que j'étais rendu. Donc, c'était les termes aussi. Ces gens-là, des fois, vont se dire sur la parole, sans mentionner le réma de Dieu. Ils ne semblent pas comprendre le réma de Dieu qui se dévoile, qui se connaît dans une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Fait que, autre point pour nous aider à discerner, la Bible nous dit dans Matthieu 7.1, 3 mots. Ne jugez point. La Bible, elle n'est pas compliquée. Ne jugez point les enseignements que vous n'avez pas été appelés, dont vous n'avez pas reçu la révélation. Moi, j'ai appris là-dedans, j'étais à un moment donné, au début de ma vie chrétienne, j'avais entendu des choses négatives sur quelqu'un, je me posais des questions. C'est sûr qu'on est toujours influencé un peu. Puis, à un moment donné, c'est comme le Seigneur me dit, « Qui es-tu, toi, pour juger les choses de l'Esprit? » Les choses de l'Esprit sont données par révélation. Personne ne peut les comprendre s'ils n'en ont pas reçu la révélation. Il y a des choses qu'on peut voir comme des péchés ouverts, c'est différent.
Mais une révélation donnée par l'Esprit ne peut être comprise que par celui qui a reçu la révélation. Et c'est là que j'ai dit, OK, quand j'entends un enseignement, je ne sais pas si c'est bon ou pas, je ne veux pas le juger. Peut-être que j'en ai pas eu la révélation, je mets ça sur la tablette. Je ne parle pas d'enseignement qui nous pousse à pécher ouvertement. C'est pas la même chose, là. La Bible nous parle quand même de certains discernements qu'on peut voir de nos yeux. Si je vous dis que quelqu'un va coucher avec la femme de son voisin, tu le vois de tes yeux, là, qui s'en va faire ça, on ne peut pas approuver ça, c'est certain, c'est la même chose. Et je peux vous dire quelque chose aussi, que la calomnie, c'est un péché ouvert. De la même chose, on ne doit jamais approuver la calomnie, aussi bien qu'on ne peut pas approuver que quelqu'un aille coucher avec la femme de son voisin. C'est un péché qui est visible, qui est ouvert. Recherchons le fruit ou le résultat que cela produit sur la personne. Cela nous révélera qui en est l'auteur aussi. Est-ce que l'auteur de cette chose-là est le Saint-Esprit? Est-ce que ça provient de Dieu ou de l'ennemi? Il est important aussi de connaître un peu les gens qui donnent l'enseignement, les gens qu'on écoute, pour essayer de comprendre aussi d'où ça vient, ces choses-là. Il y a une tendance que je vois aussi, ça c'est une autre affaire. Il y a une tendance dans ces calomnies-là de catégoriser les œuvres puissantes du Saint-Esprit comme venant du diable, et tandis que, par leurs enseignements, ils croient qu'ils font l'œuvre de Dieu. Mais en réalité, eux font l'œuvre du diable en catégorisant les œuvres puissantes du Saint-Esprit comme étant œuvres du diable. Voyez comment c'est séducteur. Puis si vous remarquez, ils vont attribuer beaucoup plus de puissance au diable qu'à Jésus. Au bout de la ligne, ils glorifient davantage le diable. Ils donnent l'impression que le diable est encore plus puissant dans ce monde que Jésus. C'est pas l'enseignement de Dieu. C'est ça le discernement. Il faut se poser des questions davantage. Autre chose aussi, quand j'entends des enseignements, j'aime bien savoir c'est quoi l'origine de cet enseignement. Où cet enseignement-là a pris son origine. Est-ce que ça a pris son origine par une révélation de l'Esprit ou par un raisonnement humain externe? Puis je vous dirais, regardez quelque chose. Le Seigneur m'a répondu presque toujours, à tout moment, quand je posais des questions. Je ne veux pas adhérer à des enseignements trompeurs. J'ai besoin que le Seigneur m'enseigne. J'ai besoin, mais Dieu nous a donné à chacun de nous le Saint-Esprit, afin que nous puissions discerner. La Bible dit dans l'Épître de Jean, nous avons tous reçu l'onction du Saint-Esprit. Attendez-vous du Saint-Esprit pour vous donner le discernement et la révélation. Une des premières choses, quand vous entendez un enseignement, quelque chose, demandez au Seigneur qu'il vous montre d'où est-ce que ça vient. Quelle est la vie de prière? Quelle est la consécration de cet homme? Je vous dis quelque chose, le Seigneur me l'a presque toujours montré. Et quand tu connais la consécration de cet homme, tu peux comprendre l'origine de cet enseignement-là et ouvrir davantage ton cœur et ton esprit à recevoir la révélation de cet enseignement-là. Puis, je vais vous dire quelque chose. Avant de calomnier ou de critiquer qui que ce soit, sondons-nous nous-mêmes premièrement. Quelle est ma vie de prière? Quelle est ma consécration versus la consécration de ces hommes-là où que je peux avoir tendance à les critiquer ou calomnier? Je vous donne un exemple. Je dirais pas des noms, mais je connais des prédicateurs. Il y a eu un réveil il y a quelques années dans une grande assemblée au Canada. Ça s'est répandu à travers le monde. Et c'est catégorisé par plusieurs comme manifestation diabolique. Pourtant, si on regarde le fruit que ça produit au bout de la ligne, c'est un fruit, le vrai fruit final. C'est un fruit qui est libérateur. On voit des guérisons, des miracles, la puissance de Dieu. Et l'autre point, c'est, je vous dirais, comparez votre consécration versus la consécration de ces hommes-là. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que c'est arrivé ces choses-là? J'ai trouvé
la consécration, comment c'est arrivé, l'origine. Ce couple de pasteurs-là avait une église d'environ 200-250 personnes. Il faisait beaucoup d'encouragement, de support, de pastorat, mais ça tourne en rond, ça n'avançait pas. Ils ont arrêté ça devant le Seigneur. Ils disent, écoute Seigneur, nous, on arrête, c'est fini ça avance plus. On prend les 5 premières heures de notre journée, on répond à aucun téléphone, on ne se laisse déranger par personne. Le couple s'est engagé à prendre les 5 premières heures de leur journée en communion avec le Seigneur et le Saint-Esprit. Savez-vous ce qui est arrivé? Ce réveil-là est arrivé 2 mois et demi après. Et si on regarde aussi, si on entend les gens, si la tendance à la calomnie est là contre ces personnes-là, qui sont-elles? Celles qui sont en train de calomnier cette œuvre du Saint-Esprit et ces hommes de Dieu-là. Quelle est leur consécration versus la consécration de ces hommes-là? Est-ce qu'ils ont reçu ces paroles-là par 5 heures de prière par jour? Ont-ils cette consécration-là? Avant de juger quelqu'un, sondons notre consécration versus la consécration de ces hommes-là. Un autre homme de Dieu, 8 heures de temps dans la présence, communication avec le Saint-Esprit, dans la présence de Dieu. Dieu lui a révélé des choses. Les gens qui amènent est-ce qu'ils ont eu? Ça, c'est des questions que je me posais moi-même. Avant de juger quelqu'un, j'ai-tu eu cette consécration-là? Puis ça m'a beaucoup montré les hommes de Dieu, l'origine, leur relation qu'ils avaient avec le Saint-Esprit. Des fois, on peut parler de relation avec Dieu. Vous savez que les musulmans parlent de relation avec Dieu. Mais quand vous parlez de relation avec le Saint-Esprit, ça m'infiltre encore plus serré. Il est très important d'avoir une relation avec le Saint-Esprit pour pouvoir discerner les choses de l'Esprit et ne pas se laisser séduire par la calomnie ce que j'appelle des faux disciples de Christ. Il faut les appeler parce qu'ils sont manipulés, ils ont été séduits par le diable. Et ces gens-là, on va voir des choses qui vont ressortir. Il y a un orgueil qui va ressortir aussi, qui va monter en eux. Comme je vous disais, ils ne sont pas nécessairement conscients et ils croient faire la volonté de Dieu. Ils s'élèvent en juge envers les personnes. Et c'est pas ce que le Seigneur demande. C'est à Dieu. Puis, autre chose aussi, si on regarde, je vous donne un verset dans la Nouvelle Alliance, c'est la répétition de ce qui se passait dans le temps de Jésus. Marc 3, 22, Jésus s'est fait traiter de serviteur de Belzéboul. Belzéboul qui est Satan. Il s'est dit, ça disait, c'est par le prince, il a dit, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Il est possédé de Belzéboul. Jésus s'est fait dire ça. Jésus les appelait et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Vous voyez l'œuvre de Dieu, guérison, délivrance, libération intérieure. Ces choses-là viennent de Dieu, ce sont des choses qui sont bonnes. Fait que voyez-vous comment discerner, comment Satan peut-il chasser Satan. Regardez au fruit final. Voyez, il y a des manifestations que notre raisonnement humain ne peut pas comprendre. Mais il y a quelque chose qu'on peut comprendre. C'est quand on regarde au fruit au bout de la ligne, qu'est-ce que ça a produit? Est-ce que ça a produit de la division dans les enfants de Dieu, dans l'Église de Christ, où ça a amené la gloire de Dieu, guérison, délivrance, libération, naître de nouveau. Les gens se sont tournés vers le Seigneur. Ça, c'est le fruit final. C'est ça qu'on regarde au bout de l'œuvre pour être capable de dire, de discerner si cette œuvre-là vient de Dieu, alors son origine dans l'Esprit de Dieu, ou si cette œuvre-là, alors son origine dans le royaume des ténèbres. Et je vais vous dire quelque chose, si vous écoutez bien cet enseignement-là, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à discerner ces choses-là. Autre point, on a parlé de juger les choses de l'esprit. Maintenant, juger les personnes. Vous savez, un grand homme de Dieu,
Billy Graham. Regardez, il a bien résumé ça. C'est le travail du Saint-Esprit de convaincre. C'est l'Esprit qui sanctifie. Et celui de Dieu de juger. Mon travail, notre travail, c'est d'aimer. Le disciple de Christ va mettre en avant de tout l'amour et le discernement par la suite. Mais l'amour et la douceur vont primer en premier pour amener plus de discernement. Et ça va servir le royaume de Dieu. Voyez, celui qui s'établit juge sur les frères, en quelque sorte, il s'élève au-dessus du Saint-Esprit, se pensant plus radical, plus fort que le Saint-Esprit pour changer la personne et la convaincre. Il prend la place du Saint-Esprit. Et c'est contraire à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit dans Philippiens, « Regardez les autres comme étant supérieurs à vous. » Voyez, il y a un orgueil qui est caché, qui drive en arrière de tout ça. Il faut être alerte, il faut se sonder soi-même, il faut donc se sonder soi-même. Et vous voyez, des journalistes, regardez l'humilité de cet homme de Dieu-là, Billy Graham. Des journalistes sont allés le voir après que Jimmy Swaggart avait tombé. Et savez-vous ce qu'il a répondu? Il dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il dit, vous savez, cela, et ça peut aussi m'arriver. Voyez, c'est l'attitude d'humilité qu'on doit avoir. Et ça, c'est de la maturité. Lorsque la maturité rentre dans la vie du chrétien, le jugement des autres ne sera pas ce qu'on pensait au tout début. Donc, vous reconnaîtrez les loups à leur manière de réagir. Quand je parle de faux disciples, ils viennent en vêtements de brebis, ce sont des loups ravisseurs. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne seront pas sauvés un jour. Ils ont peut-être déjà vécu une expérience, mais ils ont été influencés par un esprit en arrière d'un loup qui vient pour ravir. Ils ont été séduits et ils font l'œuvre d'un loup, pensant eux-mêmes qu'ils sont en train de servir Dieu. Ils se disent appelés de Dieu pour redresser le peuple, emmener la vérité, quand c'est l'œuvre du Saint-Esprit de convaincre. Donc, ils s'élèvent au-dessus du Saint-Esprit. Alléluia. Voyez quelque chose aussi, vous reconnaîtrez les loups à leur manière de réagir. Vous savez, dans une meute de loups, lorsqu'il y a un loup de blessé, qu'est-ce qui arrive? La meute se jette sur le loup blessé pour l'achever. Ça, c'est l'œuvre, pour l'achever complètement. Donc, les loups, dans l'Église, ils viennent avec la justification d'exposer les gens. Si une personne est déjà tombée, ils viennent, la meute arrive et ils veulent l'achever complètement. On a vu des hommes qui ont fait des erreurs, qui ont tombé et se sont repentis. Aujourd'hui, ils servent le Seigneur à nouveau. Mais ces gens-là, ils cherchent encore à achever les faux disciples, cherchent à achever ces personnes-là encore. Fait que, et comme, alléluia. Puis aussi, ce que je vous disais aussi bien souvent, les paroles de Jésus qui nous disaient, ces gens-là ont une poutre dans leurs yeux, ils cherchent la paille dans l'œil de leur frère pendant qu'ils ont, eux, une poutre dans leurs yeux. Et ils ne la voient pas, cette poutre-là. Fait que c'est le genre de choses, de fruits qui vont manifester, le genre de choses qu'on peut voir sur ces personnes-là. Mais Dieu, nous, comme on a dit tantôt, qu'est-ce que Jésus nous recommande? De prier pour eux. On n'est pas là pour les caler. À soir, je parle de ça, je ne mentionne pas de nom, mais si vous voyez ces choses-là, priez pour ces personnes-là, parce qu'ils ne sont pas nécessairement conscients. Donc, merci Seigneur. On va passer à la partie 2 de l'étude. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, c'est quoi juger? Juger, il y a une confusion là, sur le mot juger. Des fois, j'en parlais à quelqu'un à un moment donné, et tu étais en train de me juger. Parce que le gars, j'étais en train de lui dire, tu es en train de pécher par la calomnie. Il m'a dit, tu es en train de me juger. Ce n'est pas un jugement quand vous êtes en train de voir le péché ouvertement. Donc, il y a une confusion dans le mot juger.
Et ces gens-là se disent appelés à juger les autres. Ils vont prendre des versets, ils vont les déformer. Puis assez souvent, ils vont aller chercher ça dans l'Ancienne Alliance. Quand dans la Nouvelle Alliance, c'est tout différent. Et je vous disais tantôt, la Nouvelle Alliance, c'est elle qui accomplit la loi dans l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance n'a jamais accompli la loi qui était mentionnée dans l'Ancienne Alliance. Fait que Dieu, les intentions du cœur de Dieu, Dieu les connaît. Les intentions du cœur de chaque serviteur de Dieu les connaît. Nous ne les connaissons pas. Tant et aussi longtemps que nous ne connaissons pas personnellement les personnes. Nous ne pouvons juger, nous ne pouvons connaître le cœur de personnes si on ne les connaît pas personnellement. C'est là l'importance, on entend quelque chose, une calomnie comme quelqu'un, d'aller nous vérifier à la source même avant d'accepter quoi que ce soit. Fait que je vous donne aussi une autre manière, un discernement que je vois souvent sur des hommes de Dieu lorsqu'on parle de religion mondiale. Regardez, on va vous mettre une lumière sur quelque chose. Religion mondiale. On catégorise des enseignants qui prêchent la puissance de Dieu et toutes ces choses-là, la parole de Dieu. On les catégorise, ils sont en train de rentrer dans la religion mondiale. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il les a vus en train de donner la main au pape. Je connais ces hommes de Dieu-là. Dans ces temps-là, je les écoutais tous les jours. Et savez-vous quelle était la vraie raison? La vraie raison, pourquoi ils les rencontraient, c'était pour avoir des portes ouvertes pour aller prêcher l'évangile de Christ, de salut, dans ces églises-là qui n'ont pas l'esprit. Des églises du pape qui n'ont pas l'esprit. Le but était de rentrer, et c'était réellement le but, je les connaissais, je connaissais les motifs parce que je les suivais, ces hommes-là. Mais on va voir une photo, et les faux prophètes vont dire, regardez, ce sont des gens qui sont en train de s'unir à la religion mondiale, ils vont les traiter de toutes sortes de choses, ils vont les calomnier, ils vont les appeler des faux prophètes, mais ils ne connaissent même pas la raison pour laquelle ils sont là. Et je vais vous donner un exemple de ce qui est arrivé. Beaucoup connaissent, juste pour vous dire, le charismatique catholique. Beaucoup de gens connaissent Smith Wigglesworth, un prédicateur de puissance. À un moment donné, il s'en va chez un frère. Dieu lui avait dit, tu lui donnes cette parole-là. Il est rentré, quasiment à défoncer la porte. Il accote le frère au mur, lui donne radicalement cette parole-là. Dieu va t'utiliser pour faire entrer le Saint-Esprit dans un gros mouvement qui n'ont pas le Saint-Esprit. Puis il a dit, Dieu va te faire voyager à travers le monde. Lui, il avait peur de voyager. C'est un gars qui ne voyageait pas, il n'était pas capable d'aller en bateau. Ce qui est arrivé, cette personne-là, c'est David Duplessis. David Duplessis, ce qui est arrivé, Dieu l'a vraiment appelé. Il a organisé en 1962 une rencontre. Il a rencontré personnellement le pape Jean XXIII, puis par la suite le pape Paul VI. Et savez quelque chose? Il a obtenu l'autorisation de prêcher le Saint-Esprit selon la parole dans les églises catholiques. C'est devenu le mouvement charismatique des églises catholiques. Mais voyez qu'aujourd'hui, ces gens-là jugent encore. D'autres hommes de Dieu ont réessayé ça aujourd'hui. Ça a fonctionné par bout, mais on sait qu'aujourd'hui, je n'en entends plus parler. Probablement que les portes se sont refermées. Mais voyez comment est-ce qu'on ne doit pas juger à l'apparence. Il faut aller voir, comprendre ce qui se passe, connaître les personnes, les situations davantage. Et on va aller un petit peu plus loin. 1 Corinthiens 4,5, ne jugez rien avant le temps, donc il y a un jour réservé pour le jugement aussi. Faut comprendre aussi que dans l'Église, il y a aussi de l'ivraie. Il y a de blé, de l'ivraie. Mais le Seigneur dit de ne pas arracher l'ivraie parce qu'en arrachant l'ivraie, en les forçant à sortir, on risque d'arracher aussi le bon blé. Ce sont des choses quand même, l'ennemi sème l'ivraie. Donc, il faut être sage dans notre manière de faire les choses. Donc, en marchant dans l'amour, on est sûr de marcher avec le Saint-Esprit dans le Seigneur.
Donc, c'est l'œuvre du Saint-Esprit de mettre en lumière ce qui est dans les cœurs. Donc, en parlant de reprendre les autres, c'est l'œuvre premièrement du Saint-Esprit de mettre la lumière et de convaincre. Mais je disais que personne se disant prophète ou appelé de Dieu à reprendre les autres n'essaie de se lever. Et il y a quand même une parole qui nous dit de reprendre avec douceur. Dieu peut utiliser des pasteurs, des gens qui ont une responsabilité envers d'autres pour les aider à cheminer, les reprendre. Mais ils vont le faire selon le Maître. Ils vont le faire avec amour et douceur. Dieu peut appeler à le faire, mais c'est Dieu qui va diriger ces choses-là. S'ils ne le font pas avec l'amour et la douceur de Christ, ils n'ont pas été appelés à reprendre ces personnes-là. Et ça va être des personnes qui sont prêtes, dont ils ont la responsabilité. Ça ne sera pas un étranger. C'est pas notre responsabilité d'aller reprendre un homme de Dieu à l'autre bout du monde. Dieu ne nous a pas rendus responsables de cette personne-là. Fait que soyez sages là-dessus. Et ce sont des gens, j'appelle ça moi des petits coucous, qui se lèvent et se disent appelés de Dieu, et s'introduisent dans les assemblées, ils veulent semer la division. Puis bien souvent, ce sont des petits coucous qui ne sont pas fidèles à des assemblées de frères et sœurs en Christ. Et il y en a même qui ne sont pas capables d'aller dans des assemblées. Fait que vous pouvez voir un peu le genre, il y a quelque chose dans le cœur qui est à corriger, qui est à... Maintenant, l'Ancienne Alliance versus la Nouvelle Alliance, des versets vous montrez la différence, que c'est pas la même chose. Un faux prophète selon l'Ancien, prophète selon l'Ancien, puis un prophète selon le Nouveau. Donc, les vrais disciples de Christ vont pratiquer ce que Jésus a enseigné dans la Nouvelle Alliance. Les faux disciples vont ramener les pratiques de l'Ancienne Alliance qui n'ont pas accompli la loi, qui n'ont pas réussi à accomplir la loi. Matthieu 5,8, donc, vous voyez, c'est trompeur. Matthieu 5,38, vous avez été appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Jésus arrive en disant, moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Puis il continue un petit peu plus loin. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et haïras ton ennemi, dans l'Ancienne Alliance. Mais Jésus arrive dans la Nouvelle Alliance qui accomplit la loi. Je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent, ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Voulons-nous être fils de notre Père céleste? Voulons-nous être de vrais disciples? Nous devons être comme le Maître. Le disciple sera comme son maître. Notre maître sera ce qu'on va refléter. Si nous répandons de la calomnie, notre maître, vous voyez c'est qui? C'est l'ennemi, c'est Satan qui est le maître à ce moment donné-là. Merci Seigneur, alléluia. Donc, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, très important. Si après avoir dit quelque chose à quelqu'un, cela ne vous pousse pas à la prière avec un cœur de compassion, ce n'est pas peut-être pas la bonne motivation qui est à l'intérieur. Ça ne vient peut-être, probablement pas du Saint-Esprit. Ce n'est probablement pas inspiré du Saint-Esprit. Cela ne vous pousse pas à prier avec compassion pour la personne. Jean 8, versets 4 à 7. Voyez la différence entre l'Ancien et le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, c'est écrit, Jésus en parle. J'ai dit, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait de cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Voyez dans l'Ancien Testament, lapider. Jésus s'étant baissé, écrit avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, voyez la parole de Jésus pour chaque personne aujourd'hui, pour nous aussi, là. Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Ça, c'est une parole clé. Que celui qui est sans péché jette la première pierre contre ces hommes de Dieu-là. Est-ce que c'est ce que nous entendons des fois de négatif, de certaines choses qui sont publiées? Est-ce que ces gens-là, Jésus est en train de leur dire que si vous êtes sans péché, commencez, que celui qui est sans péché commence à jeter la première pierre? Et la réalité, ce qui est arrivé, ces pharisiens-là, dans la parole, se sont tous retournés
Personne n'avait été trouvé sans péché. Jésus les avait poussés à se sonder personnellement. C'est la même chose aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui se trouve sans péché, peut-être qu'il peut se permettre des fois des choses. Mais c'est pas le cas, là, ça n'arrive pas. Autre point de différence avec l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, c'est qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On retrouve souvent dans le message de disciples, de faux disciples de Christ. J'aime pas trop parler de ça. On parle de faux. C'est pas que je veux les juger, les catégoriser. Je veux juste qu'on discerne l'esprit qui est en arrière. Puis prions pour ces gens-là, afin que la lumière se fasse, parce que inconsciemment, ils pensent servir le royaume de Dieu. Mais ces gens-là amènent des accusations de fausse repentance dans les chrétiens. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais la manière que c'est apporté, il y a une accusation. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation. Il y a de la condamnation dans leur message. Dieu leur parle de leur orgueil. C'est sûr que Dieu leur parle. Mais c'est pas évident, quand tu es aveuglé, de reconnaître ces choses-là et de se repentir et de s'humilier. Mais ça arrive. Prions pour ces choses-là. Deutéronome 18:2, la question du prophète, du faux prophète. Comment est-ce que j'entends ça souvent? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite, n'ayez pas peur de lui. Il ne parle même pas de le condamner, mais il dit n'ayez pas peur de lui, en voulant dire que ce n'est pas un vrai prophète. Ici, on arrive, souvent on entend dans les commentaires, c'est une parole, il a prophétisé une chose une fois, et que c'est pas arrivé. C'est un faux prophète. On entend ça. Je vais vous donner la différence entre un prophète de l'Ancien Testament et un prophète du Nouveau Testament. Un prophète de l'Ancien Testament, l'Esprit arrivait sur lui. Il le saisissait. L'Esprit prenait le plein contrôle. Donc, il ne pouvait mentir. C'était l'Esprit qui avait le plein contrôle sur la parole. Par contre, que si c'était pas l'Esprit, quelqu'un parlait sans l'Esprit de Dieu, là, c'était évident que c'était pas l'Esprit qui avait parlé, si la chose n'arrivait pas. Parce que l'Esprit arrivait, saisissait dans l'Ancien Testament. Il n'avait pas l'Esprit en nous. Aujourd'hui, nous, dans le Nouveau Testament, la directive est différente. Nous avons tous reçu l'Esprit en nous lorsque nous sommes nés de nouveau. Nous sommes en train d'apprendre à discerner la voix de l'Esprit afin de lui obéir. Dans notre croissance, voulant parvenir à la maturité en Christ, nous apprenons de plus en plus à discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Donc, il peut certainement nous arriver de laisser relâcher les paroles, pensant que l'Esprit nous demandait, mais ce n'était pas l'Esprit de Dieu. C'était nous, notre raisonnement. Mais on discerne, on apprend, on est en croissance à ce niveau-là. Donc, même si quelqu'un, un nouveau, dans la Nouvelle Alliance, apporte une parole qu'elle ne s'est pas accomplie, elle ne peut pas être catégorisée de faux prophète. Elle est simplement en train d'apprendre à discerner. La Bible nous dit même, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. La Bible nous enseigne à examiner et à retenir seulement ce qui est bon. Donc, si c'est pas bon, pas nécessairement à juger, mais regarde, moi je le reçois de l'esprit, je sens que c'est pour moi, je le reçois. Si je ne suis pas certain, je mets ça sur la tablette. Peut-être que Seigneur, un jour, tu vas me revenir avec ça. Mais je mets ça sur la tablette. Il fait 1 Corinthiens 14:1, ça dit aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. C'est un don qui se perfectionne dans la Nouvelle Alliance. Donc, la Bible même nous exhorte à rechercher, d'aspirer à celui de prophétie. Si on entend ce genre d'enseignement qui dit que si tu relâches une parole mauvaise, ça ne s'accomplit pas, tu es un faux prophète. Comment pouvons-nous aspirer alors à la prophétie avec un enseignement de ce type-là? Voyez un peu, dernière chose, dernier petit paragraphe parler, c'est question filtre à se poser. Est-ce une discussion inutile qui crée des querelles ou des divisions dans l'Église? Est-ce que vous êtes en train de discuter? Si c'est ça, fuyez.
Est-ce une discussion imprimée d'amour et de douceur? Sinon, fuyez. Est-ce une discussion qui bénit les autres ou qui les calomnie et les détruit, qui pousse à les détruire? Si ça détruit l'Église de Christ, fuyez ce genre d'enseignement, ce genre de partage. Et je dis bien fuyez. Quand Dieu veut faire quelque chose de glorieux dans une assemblée, quand l'Esprit veut faire un réveil, il souffle un vent nouveau. Et qu'est-ce qui arrive? L'ennemi va essayer d'amener de ce genre de semences-là pour arrêter la calomnie et tout. Il faut refuser ces choses-là. Dieu vient chercher une Église qui est pure, qui est sans tache, qui est irrépréhensible. Une Église qui a sorti le péché de la calomnie entre eux. Donc, n'acceptez pas la calomnie. On dirait que, comme je vous disais, l'ennemi, c'est à ça qu'il va essayer de semer des mauvaises semences. Et ça peut arrêter l'œuvre de réveil. Je donne cet enseignement-là pour se garder les choses-là et de grandir et d'aller chercher vraiment tout ce que l'Esprit est en train de préparer pour nous et de ne pas passer à côté de l'œuvre du Saint-Esprit qui est en train de faire à l'heure actuelle. Donc, soyons vigilants dans nos assemblées et avisons toute personne qui répand la calomnie entre frères et sœurs que nous allons couper contact avec eux s'ils continuent de répandre la calomnie, parce que la calomnie, c'est un venin qui est mortel. Donc, fuyez les calomnies, coupez tout contact avec les gens ou avec les enseignements, les liens qu'on vous envoie. N'allez pas écouter ces choses-là si ce n'est pas inspiré par un vrai disciple de Christ, à l'image de Jésus. Donc, c'est ça. Merci Seigneur pour cet enseignement. Seigneur, on va prier, on va fermer la soirée avec ça. Merci. Fait qu'oubliez pas le mot « fuyez ». Coupez les contacts, ne permettez pas à l'ennemi de semer des semences de calomnie dans votre cœur, ce qui pourrait arrêter l'œuvre du Saint-Esprit. Père, on te remercie pour cet enseignement. Merci pour la grâce, Seigneur Dieu, de nous avoir sauvés. Et Père, nos yeux sont sur toi et sur le Saint-Esprit pour nous conduire, nous garder, nous protéger, pour sonder notre cœur. Seigneur Dieu, merci de nous diriger dans les voies de notre Père céleste, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous bénissons ton nom. Nous voulons cette relation avec toi jour après jour. Et nous voulons que cette relation-là avec toi grandisse jour après jour. C'est toi qui convaincs, Saint-Esprit. C'est toi qui nous instruis. Tu es notre source première d'inspiration et de transformation. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. C'est ça, mettez des bonnes running shoes si vous voyez ces choses-là afin de fuir rapidement. Merci, Seigneur. Fait que je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée. Et n'oubliez pas aussi, nous avons les vendredis à l'Assemblée 1884 Siamont, des partages bibliques qu'on peut appeler café biblique à 20 heures. De même que on a des sorties d'évangélisation que j'organise aussi les samedis et les dimanches, l'Assemblée au 1884 Siamont à 14 heures. Fait que vous êtes les bienvenus. Si vous venez voulez faire une visite, venez, vous êtes les bienvenus, vous allez être bien accueillis. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez aimé le message et que vous aimeriez avoir une relation personnelle avec Jésus, je vous invite à répéter après moi cette prière. Père céleste, merci d'avoir envoyé ton Fils, Jésus, mourir sur la croix pour mes péchés. Jésus, je t'ouvre les portes de mon cœur. Pardonne tous mes péchés et rends-moi pur. Saint-Esprit, montre-moi ce que Jésus a fait pour moi à la croix et fais de moi un enfant de Dieu. Amen.